Bonjour à tous, je suis Céline et bienvenue sur la chaîne Une tasse de vie, apprendre le français par la conversation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ma meilleure amie Emma. Salut Emma. Salut Céline, salut à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous. Exactement. On entend souvent des phrases comme « je fais du shopping pour me détendre » ou « je n'ai pas pu résister à cette promotion ». Mais parfois, ces comportements deviennent excessifs et incontrôlables. L'addiction aux achats, aussi appelée oniomanie, est un trouble du comportement. C'est quand une personne ressent un besoin irrésistible d'acheter, même si elle n'en a pas besoin, même si cela a des conséquences négatives sur sa vie. Oui. Et souvent, cette addiction suit un schéma très précis. D'abord, il y a une montée de tension ou de mal-être. Ensuite, la personne ressent une excitation pendant l'achat. Puis, viennent la culpabilité et le regret juste après. C'est comme un cycle. Et plus on répète ce cycle, plus il devient difficile d'en sortir. Et tu sais Céline, ce n'est pas toujours évident de repérer ce problème. Les achats font partie de notre quotidien, alors on banalise. Tu as raison. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les achats en ligne, on peut commander n'importe quoi en quelques clics, sans sortir de chez soi. Et en plus, on reçoit souvent des notifications, des promotions, des ventes flash. Exactement. Ce sont des déclencheurs. Et en plus des facteurs externes, il y a les causes internes. Parlons un peu des origines de cette addiction. D'accord. D'abord, il y a les facteurs psychologiques. Beaucoup de gens achètent pour fuir leurs émotions négatives, la tristesse, le stress, la solitude. L'achat devient une sorte de récompense ou de refuge. Un exemple, après une journée de travail stressante, certaines personnes vont directement sur des sites de vêtements ou d'accessoires, juste pour se sentir mieux. Oui, c'est une manière de se faire plaisir rapidement. Mais ce plaisir est très bref. Ensuite, on se sent vide, ou pire encore, on culpabilise parce qu'on a trop dépensé. Il y a aussi la pression sociale. Regarde les réseaux sociaux. Les influenceurs montrent constamment leurs achats, leurs hauls, leurs nouveaux produits. On finit par croire qu'on a besoin des mêmes choses pour être heureux ou à la mode. Et si nos amis achètent, on se sent parfois obligé de faire pareil. C'est une sorte de compétition silencieuse. Un autre facteur, c'est le manque de contrôle financier. Quand on ne suit pas son budget, qu'on ne sait pas vraiment combien on dépense, on peut vite perdre le contrôle. Et parfois, les personnes en situation d'addiction n'osent pas en parler. Elles ont honte. Elles cachent leurs achats, elles jettent même les emballages pour que personne ne voie. C'est un vrai signal d'alerte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment sortir de cette spirale? Première étape, prendre conscience du problème. Il faut oser se poser des questions. Par exemple, pourquoi j'ai acheté ça? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Qu'est-ce que je ressentais juste avant l'achat? C'est un excellent point. Ensuite, on peut tenir un journal de dépenses. Écrire chaque achat, le montant et la raison de cet achat. Ça aide à repérer les schémas. Oui. Et créer un budget mensuel précis. En définissant une somme qu'on peut dépenser pour les loisirs ou les envies, on limite les excès. J'aime aussi l'idée des règles personnelles. Par exemple, ne pas acheter tout de suite, attendre 24 ou 48 heures. Souvent, après ce délai, l'envie passe. Ou alors, s'imposer de ne pas faire de shopping seul. Être accompagné, c'est utile pour garder du recul. Et bien sûr, parler à ses proches. Le soutien est essentiel. On peut aussi remplacer l'acte d'achat par d'autres activités, du sport, du dessin, de la lecture, ou même apprendre une langue comme le français. Très bon exemple. Et n'oublions pas de limiter les tentations, se désabonner des newsletters commerciales, désinstaller certaines applis, ou ne plus suivre certains comptes. Et pratiquer la gratitude. Chaque jour, notez 3 choses qu'on apprécie dans sa vie. Cela permet de se recentrer sur l'essentiel. Et si malgré tout, la situation semble incontrôlable, il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue ou un coach financier. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide.
Bien dit. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de courage. Merci beaucoup Emma pour cette discussion passionnante. J'espère que nos conseils aideront les personnes concernées à mieux comprendre et agir. Merci à toi Céline. Et à vous qui nous regardez, avez-vous déjà ressenti ce besoin compulsif d'acheter? Quelles sont vos astuces pour y faire face? Dites-le nous en commentaire. Maintenant, passons à une petite explication des mots-clés qu'on a rencontrés dans notre dialogue. Tout d'abord, le verbe « détendre » signifie « relaxer », se calmer. Exemple, cette musique me détend. Ensuite, résister veut dire ne pas céder à une envie ou une pression. Exemple, elle résiste à l'envie d'acheter. La promotion, c'est une réduction de prix, une offre spéciale qu'on voit souvent dans les magasins. Exemple, il a acheté à cause de la promotion. Comportement désigne la manière dont une personne agit ou réagit. Exemple, ses comportements sont étranges. Excessif signifie trop important, exagéré. Exemple, il dépense de façon excessive. Incontrôlable, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Exemple, elle a des envies incontrôlables. Le mot addiction désigne une dépendance, souvent difficile à contrôler. Exemple, l'addiction au shopping est réelle. La tension, c'est une sensation de stress, de pression. Exemple, je sens beaucoup de tension en moi. Le mal-être, c'est le contraire du bien-être, un sentiment de malaise ou de tristesse. Exemple, il cache son mal-être en dépensant. Le verbe ressentir, c'est éprouver une émotion. Exemple, elle ressent de la honte. Une excitation, c'est une forte émotion, souvent liée à la joie ou à l'impatience. Exemple, il ressent une excitation en achetant. La culpabilité, c'est le sentiment d'avoir mal agi. Exemple, elle a de la culpabilité après l'achat. Banaliser, c'est rendre quelque chose normal, sans importance. Exemple, on banalise trop ce problème. Un déclencheur est un élément qui provoque une réaction. Exemple, le stress est un déclencheur courant. La récompense est ce qu'on obtient après un effort ou une action. Exemple, il voit le shopping comme une récompense. Le refuge, c'est un lieu ou une activité qui nous rassure, qui nous protège. Exemple, le shopping est son refuge émotionnel. Oser, c'est avoir le courage de faire quelque chose. Exemple, elle ose enfin en parler. Compulsif, c'est un comportement qu'on ne contrôle pas, qu'on fait automatiquement. Exemple, il a des achats compulsifs. Une astuce, c'est un petit conseil utile, une idée pratique. Exemple, voici une astuce pour économiser. La cloche, c'est ce qui sonne, mais ici on l'utilise au sens figuré, une alarme intérieure. Exemple, une cloche d'alarme mentale sonne. La faiblesse, c'est un manque de force ou de résistance. Exemple, sa faiblesse, c'est le shopping. Et enfin, la honte, c'est un sentiment de gêne ou d'humiliation. Exemple, il ressent de la honte après l'achat. Voilà, c'était notre sélection de vocabulaire du jour. Tu peux répéter ces mots à voix haute, ou les noter dans ton carnet pour les retenir plus facilement. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt sur Une tasse de vie, le français en conversation.